Barbe Bleue, 1901. Il était une fois un seigneur fort riche, ayant vaisselle d'or et d'argent, mais qui était affublé d'une barbe bleue qui le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit devant lui. Cette fois veuf, Barbe Bleue cherchait une huitième épouse. Mais bien sûr, aucune jeune femme ne voulait accepter un tel mari. Alors, pour tenter de convaincre par la cupidité et l'avarice, Barbe Bleue présente à plusieurs jeunes filles libres d'alliance sa fortune. Il commence par un tas d'or, beaucoup d'or. Puis il fait apporter un coffret, rempli de bijoux et de pierres précieuses. Un vieux grigou de père, attiré par tant de fortune, décide de marier sa fille de force. L'on fait entrer le notaire et la belle doit signer son contrat de mariage sur le champ. Dans la cuisine, Cuistoz et Mitron préparent l'un des plus formidables banquets que la ville ait connu. Car rien ne sera trop beau pour fêter ces huitièmes noces de Barbe Bleue. Sur une immense table, le banquet est dressé. Et voici qu'entrent les invités, tous richement parés. Puis arrive Barbe Bleue. Et voici son épouse, qui porte une magnifique robe blanche. Déjà, après ses premiers moments de vie commune, la mariée commence à trouver que finalement, son mari n'est pas si monstrueux que cela, et elle commence à bien l'aimer. Au bout d'un mois, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il est obligé de faire un voyage en province de 6 semaines au moins. Pendant son absence, elle pourra faire venir ses bonnes amies, se promener où bon lui semble, ou faire bonne chère. Voici le trousseau de toutes les clés du château. Voici celle des garde-meubles, celle du coffre-fort où se trouve tout mon argent, et le passe-partout de tous les appartements. Mais chère épouse, voici la seule clé qu'il ne faudra surtout jamais utiliser. Cette clé ouvre la porte du petit cabinet, en haut de ces quelques marches.
Vous ne devez y entrer sous aucun prétexte. Et je vous préviens, si par malheur il vous arrive d'ouvrir cette porte, ma colère et ma punition seront terribles. Barbe-Bleue est partie. Mais les femmes sont curieuses, et l'envie de savoir ce qu'il y a derrière cette porte est si forte que la belle est tentée par le diable. Finalement, malgré les avertissements de son mari et les dangers qu'elle encourt, Madame Barbe-Bleue prend la petite clé et ouvre en tremblant la porte du cabinet. Tout d'abord, elle ne voit rien, car les fenêtres sont fermées. Mais elle distingue que le plancher est tout couvert de sang caillé, et dans ce sang se reflètent d'étranges silhouettes. Elle ouvre les volets et découvre le spectacle horrible des 7 premières femmes que Barbe-Bleue avait égorgées l'une après l'autre. La clé du cabinet se retrouve tachée de sang. Elle l'essuie 2, 3 fois, mais horreur, le sang ne s'en va pas. Elle a beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il demeure toujours du sang ici ou là, car la clé est ensorcelée. Apparaît la fée, marraine de Madame Barbe-Bleue. Qu'as-tu fait là, ma fille? Tu as désobéi à ton mari. Regarde ce qui t'attend. Au soir, Madame Barbe-Bleue est couchée, mais ne parvient pas à dormir. Elle est saisie de cauchemars terribles et de visions d'horreur. Revenue le soir même, Barbe-Bleue découvre vite que la petite clé est tachée de sang. « Je ne comprends pas, dit-elle, plus pâle que la mort. « Mais moi je comprends, dit Barbe-Bleue. Je sais bien, moi, que vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Il faut mourir, madame, et tout à l'heure. Je vous donne un demi-quart d'heure. » « Descends donc vite, crie la Barbe-Bleue, ou je monte là-haut. » Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répond sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Ce sont nos frères qui viennent te sauver, mais ils sont encore très loin. Par ici, par ici. Trop tard, Barbe-Bleue se met à crier si fort que toute la maison en tremble. La pauvre femme, toute échevelée, est traînée dans la cour du château. Barbe-Bleue la prend d'une main par les cheveux et de l'autre lève un coutelas en l'air. À ce moment, on heurte si fort à la porte que Barbe-Bleue s'arrête tout court. Ce sont les frères de sa femme, l'un dragon, l'autre mousquetaire. Les 2 cavaliers entrent, mettent l'épée à la main et la lui passent au travers du corps. Et comme Barbe-Bleue n'avait pas d'héritier, sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Avec l'argent, elle aidera sa sœur Anne à se marier avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps. Elle achètera des charges de capitaine à ses 2 frères et épousera elle-même un homme fort honnête
qui lui fera oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la Barbe Bleue. Moralité, la curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets.